Ce président français était considéré comme un fou. Je te raconte l'histoire du président Paul Deschanel. Deschanel devient le 11e président de la République française en février 1920. C'était le rêve de sa vie, mais tout va tourner au cauchemar. Deschanel est pas mal apprécié et considéré comme l'un des plus grands orateurs de la 3e République. Il est le président ayant obtenu le plus de voix, et bat même Georges Clemenceau. Mais Deschanel va souffrir du manque de pouvoir par rapport à son président du Conseil, lui qui voulait réformer l'État et laisser sa marque est très vite déçu. Son surmenage au cours de la Première Guerre mondiale et sa déception de la fonction l'entraînent vers la dépression. Il fait régulièrement des crises d'angoisse à cause des cérémonies et des protocoles présidentiels. Il maigrit et a des cernes de plus en plus marquées. Il est aussi sujet à des insomnies et à des crises de somnambulisme. Le 23 mai 1920, le président tombe de son train en pleine nuit. On lui demande de se reposer quelque temps avant de reprendre la fonction. Il est très critiqué par ses opposants qui disent qu'il est fou. Angoissé et coupable de son état de santé, il décide de démissionner en septembre 1920. Paul Deschanel a été président pendant 7 mois. Il devient sénateur de l'Eure-et-Loire en janvier 1921 jusqu'à sa mort en avril 1921.